Salut YouTube, aujourd'hui petite vidéo pour donner mon avis sur la saison 3 de Westworld qui a dû se terminer il y a à peu près 2-3 semaines maintenant. Alors, j'avoue que Westworld c'est une série mais que j'ai adoré pour sa première saison, adoré pour sa deuxième saison aussi. Et là j'avoue que je suis un peu plus dubitatif pour cette série, pour cette saison, pardon. Alors déjà, je ne peux pas dire, c'est impossible de dire ça, mais je ne peux pas dire que la saison est mauvaise. Ce serait tout simplement mentir. En fait, ce serait pas être honnête, parce que la saison, pardon, est quand même super réussie. La série aussi, mais la saison est quand même super réussie. Bon, c'est du HBO, c'est normal, mais après, j'avoue que moi, l'intrigue me plaît beaucoup moins que celle des 2 premières saisons. J'adorais l'idée des parcs et des hôtes. Ah, là, je trouve que c'est quand même. Enfin, déjà, les parcs sont quasiment totalement absents. Et puis, l'idée des autres a quand même pas mal disparu. En tout cas, ça a beaucoup évolué vers quelque chose qui me plaît personnellement moins. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup plus tourné science-fiction qu'avant, donc ça peut plaire à certains. Moi, ça me plaît moins. Après, il y a quand même eu des bonnes choses dans cette série. Voilà, c'est mon avis global. J'ai aimé la saison, ça c'est sûr, mais j'ai beaucoup moins aimé que les saisons précédentes, malheureusement. J'en suis le premier déçu. Hein. J'aurais aimé avoir une saison 3 comme les 2 premières saisons, mais il faut laisser aussi les producteurs et les showrunners faire ce qu'ils veulent faire de la série, c'est la leur, donc voilà. J'ai quand même apprécié cette saison, hein, donc je regarderai quand même la saison 4, je l'attends quand même avec impatience, parce que oui, elle est confirmée, et donc voilà, je l'attends quand même avec impatience et je la regarderai, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, il y a eu des points positifs et des points négatifs, et dans les points négatifs notamment, il y a les deux personnages, mes personnages préférés depuis le début de la série, qui sont Maeve et Bernard. C'est vraiment des personnages que j'adore, leur jeu d'acteur déjà premièrement, et puis ben, leur rôle tout simplement, je trouve Maeve génial, je trouve vraiment le personnage de Maeve, c'est vraiment un de mes personnages préférés, toutes séries confondues, je le trouve absolument génial, et là je l'ai trouvé quand même moins bien que dans les 2 premières saisons, parce que j'ai trouvé ses motivations un peu moins percutantes que avant. Avant, j'avais l'impression que dans les 2 premières saisons, ils avaient un but, et puis il se passait des choses, et puis les choses allaient très logiquement, sans qu'il y ait d'incohérence ou sans qu'il y ait de facilité, sans qu'il y en ait trop, on va dire, de facilité scénaristique. Là, je trouve que c'est quand même vachement moins le cas. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de petites facilités scénaristiques, notamment ben, sur les motivations de Maeve. Parce que dans la fin de la saison 2, pour moi, Maeve a totalement fait le deuil de sa relation avec sa fille, enfin, le deuil entre guillemets, elle sait que sa fille est au sublime et qu'elle ne la reverra pas de sitôt, qu'elle ne la reverra probablement jamais, et elle est à peu près bien avec cette idée-là en fait. Donc là, j'ai trouvé que c'était très bizarre qu'elle soit prête à faire tout pour Serac, juste pour revoir sa fille, alors qu'elle était bien avec le fait de ne pas la revoir. Et ça va de pair avec autre chose qui m'a un peu déplu, c'est le fait que, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose, en fait, entre les 2 saisons. C'est-à-dire qu'il y a le rôle de Serac qui arrive là, on ne nous en a pas trop parlé avant. On ne sait pas trop d'où ça vient, on nous dit juste: «Ben, voilà, il y a Serac, il est le PDG» ou je sais pas trop quoi d'Insight, je crois que c'est Insight d'ailleurs, je suis même plus sûr. Mais voilà, il est le PDG de ça, il veut contrôler, absolument tous les autres et le monde entier avec, Roboam, ou Roboam, oui c'est ça, Rehoboam, bref. Il veut contrôler, tout le monde avec ça, et puis c'est comme ça en fait. Et on nous présente pas les motivations, le pourquoi du comment, et ça arrive là comme ça. Et Maeve arrive à enfin, Maeve va changer d'idée par rapport à sa fille comme ça, sans qu'on nous explique pourquoi ni rien. On lui dit juste: «Ben, maintenant Maeve veut retrouver sa fille». C'est Sera qui va la motiver à ça et qui va lui donner une mission pour pouvoir la retrouver. Bon, je trouve que ça, il y a pas assez d'explications derrière. Je trouve que Westworld est une série qui a l'habitude d'expliquer, enfin de toujours, pas forcément expliquer, mais d'avoir un cheminement très logique, et de toujours avoir, un point de repère dans le passé si jamais il y a un événement qui se passe plus tard. On peut dire: «Bah oui, mais dans le passé, il s'est passé ça, donc c'est logique, quoi». Là, c'est moins le cas, je trouve quand même, ouais, je trouve qu'il manque quelque chose. Il manquerait presque un épisode d'introduction à la saison 3 finalement. C'est un peu ce que moi j'ai ressenti en tout cas. Après, ouais, voilà, comme je l'ai dit, c'est quand même une saison, pardon, qui m'a énormément plu, notamment avec le personnage de Caleb et Dolores, donc je trouve le duo génial. Je trouve que ça marche super bien. Bon, évidemment, ces 2 acteurs,
acteurs et actrices d'ailleurs, géniaux. Voilà, Aaron Paul, bon, on ne le présente plus. Et puis, je crois que c'est Evan Rachel Wood, je crois que c'est son nom, l'actrice de Dolores, qui est mais fantastique hein, dans cette série. Elle est juste fantastique. Je la trouve mais impressionnante. J'ai vu notamment une interview où elle expliquait que c'était très difficile à jouer parce que il y a certaines scènes où par exemple on lui demande en tant qu'hôte d'expliquer quelque chose, donc elle va se mettre à pleurer et d'un seul coup on va lui dire ben, arrête le côté émotionnel ou réduis le côté affectif. Et là, elle doit arrêter tout d'un seul coup de pleurer et parler sans émotion. Et c'est très très difficile, mais je trouve qu'elle s'en sort mais super bien. Et dans cette saison, encore une fois, c'est génial, notamment notamment sa scène en fin de saison que j'ai trouvé mais magnifique. J'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est ça qui remonte totalement le reste de la série, en tout cas pour moi. Le reste de la saison, pardon, en tout cas pour moi. J'ai moins aimé les épisodes du milieu que j'ai trouvé un peu banco, bref. Et puis voilà, donc le personnage de Bernard, comme je le disais auparavant, qui m'a aussi déçu parce que c'est un personnage que j'adore vraiment dans la série. J'adore dans la saison 1, j'ai adoré son intrigue saison 2, pareil. Et là, ben, je trouve que son intrigue est un peu vide, quoi. Déjà, il est tout le temps avec Stubbs, qui est un personnage que personnellement je n'aime pas du tout. Je trouve soit inutile, soit insupportable. Et il est tout le temps avec lui. Je ne sais pas à quoi sert Stubbs dans cette saison. Il est toujours avec Bernard en tout cas. Et puis j'ai toujours l'impression que ce duo essaye de courir après quelque chose, mais en sachant pertinemment qu'ils sont derrière en fait. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de courir après l'intrigue en fait. C'est comme si ils étaient un kilomètre derrière l'intrigue et ils n'arrivaient jamais à rattraper. Et à la fin, ben voilà, c'est ce qui a dû se passer se passe. Et Bernard met le masque. Heureusement, enfin le masque, le casque, heureusement, ça laisse présager un rôle certainement plus important, en tout cas je l'espère, pour Bernard dans la saison 4 qui va arriver. Je sais pas quand, mais qui va arriver. Et voilà, donc ça me réjouit un peu à ce niveau-là. C'est vrai que ça a quand même remonté, je trouve, son intrigue de cette saison. Ben, enfin, disons que l'intrigue de cette saison est, je trouve, enfin, pas mauvaise, mais peu intéressante pour Bernard. Mais il y a ça qui laisse penser que ça va s'améliorer par la suite, dans les prochaines saisons. Donc, bon, mea culpa, ça va. Voilà. Ensuite, ce qui m'a un peu déplu aussi, c'est ben, finalement tout ce revirement autour de la science-fiction. À la limite, ça aurait pu ne pas me déranger, mais le fait de totalement abandonner les parcs qui sont quand même l'idée de base de Westworld, moi, ça m'a un peu dérangé. Voilà, encore une fois, c'est aux showrunners de faire ce qu'ils veulent, de la série, hein. Je la regarderai quoi qu'il arrive de toute façon parce qu'elle me plaît. Mais j'avoue que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de point de vue des parcs. Par exemple, j'ai adoré je crois que c'est dans l'épisode alors c'est l'épisode 3 je crois, peut-être l'épisode 2, non, l'épisode 2 ou épisode 3, l'épisode où Maeve est dans un parc, notamment une sorte de un parc prison un petit peu du Troisième Reich. Enfin, c'est un peu étrange. On n'en sait pas plus sur ce parc, enfin pas beaucoup plus en tout cas. Et bah, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode parce que justement on revoyait un peu des parcs et je trouvais ça intéressant et évidemment j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de parcs dans la série. Alors ensuite, une autre intrigue de la série, c'est de la saison, c'est le personnage de William. William qui a été un personnage présenté depuis le début et qui là évolue mais totalement. Il est toujours dans sa recherche un peu du centre du labyrinthe, mais d'une façon totalement différente d'avant. On voit que le fait d'avoir tué sa fille l'a beaucoup affecté. Il a été envoyé notamment en asile psychiatrique, enfin une sorte d'asile psychiatrique un peu étrange, où il est toujours un peu perdu entre rêverie, entre réalité. En fait, je pense que comme le spectateur, il a toujours un peu de mal à différencier la réalité et le rêve, hein. Enfin le rêve ou le cauchemar d'ailleurs. Mais voilà, il y a toujours un peu de mal à différencier ça et ça fait que moi, en tout cas personnellement, ça peut me perdre parfois parce que c'est difficile à voir. Je crois qu'il y a quelques repères, mais c'est franchement, c'est pas facile. C'est un personnage que j'ai jamais trop apprécié personnellement, j'ai jamais trop apprécié son intrigue ni son rôle honnêtement, voilà. Mais j'avoue, enfin son intrigue ne me fait ni chaud ni froid quoi. C'est-à-dire que je la regarde, c'est intéressant, mais c'est très loin d'être ma préférée. Voilà. Donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer pour lui, dans la prochaine saison. Ça a l'air d'être un des derniers antagonistes de Dolores, je crois, enfin des Dolores on va dire. Je sais pas trop comment le dire, voilà, des Dolores. Mais voilà. Bon, je sais pas de ce qui va advenir de ce personnage-là, honnêtement, moi, c'est pas un personnage qui me plaît énormément.
J'étais un peu déçu aussi par alors je ne sais plus le nom, mais la collègue de travail, on va dire ça comme ça, de Maeve dans la première saison, qui revient, mais qui revient pour moi, trop peu. Après, c'était difficile de la faire revenir totalement, mais je trouve que l'actrice est géniale et son rôle était trop bien. Enfin, je l'ai trouvé super, pas drôle, mais super bien joué finalement. Et voilà, et je suis un peu déçu, c'est pareil qu'elle revienne pas plus que ça. Mais bon, il faut faire des choix, c'est sûr, il y a 8 épisodes, ça va un petit peu vite, mais voilà. Donc globalement, bon là, c'est sûr que la saison est très bonne, elle m'a plu, malgré que ce soit pas un genre que j'aime trop. Voilà, je suis un peu déçu quand même. Normal, j'ai tellement adoré les 2 premières saisons, c'était en même temps difficile de ne pas être déçu par la suite parce que on sentait que la série arrivait peut-être, à un moment où il fallait, quelque chose de nouveau. Alors là, c'est clair que c'est radical, mais pourquoi pas? Voilà, je regarderai la saison, 4, je l'attends avec impatience et voilà. Si je devais donner une note, alors habituellement, j'avoue que Westworld, c'est souvent 9, 9,5. Là, je vais plutôt donner entre 8 et 8,5, on va dire 8,5 parce que c'est quand même très réussi, hein. C'est juste mon avis personnel qui fait que j'aime moins, mais honnêtement, c'est super réussi, c'est une des meilleures séries. Ah oui, j'ai pas parlé aussi, mais de la musique, genre la musique est exceptionnelle, vraiment, mais exceptionnelle. Ramin Djawadi, il est génial, il a fait les musiques de Game of Thrones, j'ai adoré les musiques de Game of Thrones et là j'avoue que, même si c'est un style que j'aime un peu moins, là, mais il y a quand même des musiques qui sont mais génialissimes. Je crois que c'est I Choose to See the Beauty, je crois que c'est ça le titre de la musique, je suis plus sûr, mais elle est géniale, j'adore cette musique, je sais pas, il fait vraiment mais c'est vraiment exceptionnel son travail et je trouve que ça rend la saison, encore mais meilleure que ce qu'elle aurait été évidemment sans la musique. Voilà, il sublime vraiment les œuvres et ça je trouve ça mais vraiment génial. S'il pouvait faire, plus de musique dans les séries, franchement ce serait un plus. Après je sais que c'est pas forcément le temps non plus, et voilà. Mais ouais, c'est vrai que la musique c'est un truc mais un hyper positif dans la série, toute la série, oui, même cette saison, mais aussi toute la série, hein. C'est vraiment mais exceptionnel. Les musiques sont exceptionnelles, vraiment. Ne serait-ce que pour ça, regardez cette série, vraiment, c'est incroyable. Enfin bref, voilà, donc comme j'ai dit, donc 8,5 sur 10 évidemment, la note que je donnerais et puis voilà, en attendant la saison 4, j'espère que, elle vous a plu cette saison 3. Je pense qu'elle aura plu, à la plupart des fans de Westworld, même si elle aura pu en décevoir quelques-uns comme moi, enfin même qu'elle aurait pu en décevoir beaucoup, je pense, mais ça reste quand même une très bonne série, je pense qu'on peut tous être, d'accord là-dessus. Voilà. Sur ce, ben, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis, à plus. Salut.